Nous recevons des Guinéens qui sont établis en Côte d'Ivoire depuis de très longues années pour faire corps avec la tradition d'hospitalité de la Côte d'Ivoire. Et eux, ce sont monsieur... attendez que je me retrouve dans mes fiches. Monsieur Abba André, vice-président du Conseil des Guinéens de l'étranger. Bonjour, monsieur Abba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec monsieur Abba, on a monsieur Mohamed Dioudé Diallo, secrétaire général du Conseil des Guinéens de l'étranger. C'est bien cela? Merci, mon frère. Hein? C'est bien cela, oui. Merci infiniment de venir partager avec nous tout ce que vous avez à dire sur votre pays. Monsieur Kourouma Santana, chargé des relations extérieures du Conseil des Guinéens de l'extérieur. Dans le micro, monsieur Kourouma. Voilà, et puis la seule dame du groupe, madame Kaba Saran, qui est chargée de la communication au sein du Conseil des Guinéens de l'extérieur. Oui. C'est bien cela? Oui. Allez, avec vous, on va parler de votre très beau pays, hein, avec ses 4 régions naturelles, on l'a dit tout à l'heure, Siaki le disait. Voilà, 4 régions naturelles qui sont, pour rappel, la Moyenne Guinée, la Haute, la Basse et la Guinée forestière. Oui. Et tout ceci, on va aborder ces sujets-là après ce que nous propose la régie maintenant. Ah bon, donc on y va en même temps, hein, justement, en Guinée, hein, comme vous venez d'arriver ici, quand on arrive chez un étranger, comment on l'accueille? Merci beaucoup. Monsieur Diallo. Merci beaucoup. Chez nous, en Moyenne Guinée, par exemple, quand on reçoit quelqu'un, on dit que Sali Koutoli. Littéralement traduit comme en Dioula, il dansait, il sonnait. C'est comme ça qu'on reçoit quelqu'un chez nous au village. Avec une calebasse d'eau, bien entendu, pour un étranger. Bon, considérez qu'on vous a offert la calebasse d'eau que vous avez dégustée. Et donc, on y va. Et il faut noter que vous êtes 4, vous représentez les différentes régions de la Guinée. Vous avez tenu à ce que ça se fasse comme ça pour que chaque partie de ce beau pays-là soit représentée au cours de cette émission. Donc chacun de vous va nous partager les particularités de sa zone d'habitation en Guinée, par exemple. Vous êtes de laquelle des régions de la Guinée? Je suis originaire de la Moyenne Guinée. De la Moyenne Guinée. Aussi appelé le Fouta Djalon. Oui, le Fouta Djalon. On a entendu Fouta Djalon dans de nombreuses chansons qui parlaient de la Guinée et de son rayonnement. Et vous, Madame Cabon, vous êtes de laquelle des régions de la Guinée? De la Haute-Guinée. Oui. OK. Monsieur Abba, dans le micro. Moi, je suis de la Guinée forestière. Rapprochez-la. Moi, je suis de la Guinée forestière. La Guinée forestière. Précisément Zérekori. Zérekori. La Guinée forestière, c'est celle qui est la plus proche de la Côte d'Ivoire, hein, à la frontière avec la Côte d'Ivoire, où on trouve le Mont Nemba, voilà, donc toute la zone montagneuse de la Guinée. Et vous, monsieur Kourouma? Je suis de la Basse-Guinée. La Basse-Guinée. La Basse-Guinée, c'est la partie de la Guinée où il y a les réserves d'eau, c'est cela? Oui, il y a les réserves d'eau. Oui. Il y a toujours de très belles choses. L'agriculture est très développée là. Rapprochez le micro, monsieur Kourouma. L'agriculture est très développée là. Comme c'est l'introduction de l'émission, on a beaucoup de choses à dire sur la Basse-Guinée. Tellement de choses à dire. C'est une belle ville. Oui, et en très peu de temps, on va courir pour permettre à nos téléspectateurs de savoir l'essentiel sur ce qui se passe en Guinée, ce qui concerne ce beau pays. Et monsieur Diallo, tout à l'heure, parlait de l'accueil en Guinée. Est-ce que dans les autres régions de la Guinée, il y a des dispositions particulières quand on reçoit des personnes qui viennent chez vous? C'est exact. En Moyenne Guinée, par exemple, c'est avec la coula. La cola? La cola, oui. Okay. Quand tu viens, on te donne. Dès qu'on t'offre la cola, ça veut dire que vraiment que tu es très bien. On vous a bien accueilli? Oui, oui. Ben, vous auriez pu nous ramener des colas quand même ce matin. J'en ai dans mon sac. Hein, dans le sac? Oui. Bon, tout à l'heure, on va en déguster. tout à l'heure, on va en déguster pour qu'on sache qu'on a été bien intégré en Guinée. Monsieur Santana voulait dire quelque chose? Oui. Dans le micro, dans le micro. C'est nous, en Guinée forestière, oui. Quand on reçoit un étranger, en notre langue, on lui dit « Apalou ». Ça veut dire? Apalou, ça veut dire que vous êtes bonne arrivée. Oui. Vous êtes les bienvenus, quoi. Et puis on l'accompagne avec de l'eau d'abord, avant de lui demander les nouvelles. OK. Et quand on a fini de lui demander les nouvelles, qu'est-ce qu'on fait? On lui offre à manger, on fait quoi? Dès qu'on lui demande les nouvelles, on lui donne à manger et on commence à lui demander les nouvelles. Parce que quand tu lui donnes à manger, il peut te dire maintenant les nouvelles. Les nouvelles, pourquoi il s'est déplacé. Ça vous permet de commencer à entrer en action pour pouvoir trouver la solution
pourquoi il est arrivé. Pourquoi il est arrivé. Et justement, la Guinée, c'est un pays qui a tellement de particularités à travers les différentes régions qui composent ce pays-là. Par exemple, on parlait de la zone montagneuse de la zone de la Guinée qui est proche de la Côte d'Ivoire. C'est une région où il y a de nombreuses montagnes, telles que notamment le mont Nemba qu'on a en partage avec la Guinée, parce qu'il y a une partie qui se trouve en Côte d'Ivoire. Et au Libéria, oui. Et en même temps Sierra Leone. Ok. Fête frontière à 3 régions, 3 pays. Oui, parce qu'il faut rappeler que, oui. Sierra Leone et le Libéria. Cette CAN, vous l'avez vécue en Côte d'Ivoire. Bien sûr. Bon, avec, on imagine, les prestations du Sili National qui vous ont rendu fiers. Bien sûr. Le Sili National qui est sorti en quart de finale. Bon, pour sauver l'honneur du Sili National, nous, on a pris la coupe. C'est pareil. Voilà, parce que en fait, le Sili et les éléphants, c'est la même famille. Le Sili, c'est l'éléphant. Si, si. Justement, donc, c'est un éléphant qui a remporté la CAN, donc il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, et j'imagine que vous avez dansé le coup du marteau aussi pendant cette CAN-là. Allons ça. Et nous, on a gardé ça surtout. Allez, on revient à nos considérations pour parler de votre pays, ce merveilleux pays-là. Et justement, on s'intéresse à tout ce qui est culturel dans votre pays. On l'a dit, dans les différentes régions de la Guinée, chaque peuple a sa façon de fonctionner, mais il y a quand même quelque chose qui vous rapproche. Justement, ce qui vous rapproche au niveau culturel en Guinée, c'est quoi? Peu importe la région où on se trouve. Monsieur Diallo? Bien, merci. Vous savez, nous avons une fabuleuse chance. C'est que notre pays est constitué de 4 régions naturelles. Et avec ses spécificités chacune. Oui. Donc, mais au-delà de tout cela, on a ce qu'on appelle la culture guinéenne. Oui. Ce qui nous rassemble le plus, cette joie de vivre, cette fraternité, cette solidarité. Oui. Un Guinéen, qu'il soit de la moindre, de la haute, de la basse Guinée, quand tu trouves ton frère. Au-delà de toutes les considérations, mais les Peuls, les Malinqués, tout le monde conjugue le même verbe. S'aimer, s'entraider et s'assister mutuellement. Et là, vraiment, c'est une chance que nous avons. Oui. Oui. Et c'est tout ça aussi, tout ce que vous avez cité, c'est propre à la Côte d'Ivoire. Ici, on voit des images d'illustration qui présentent des masques de la Guinée. Monsieur Diallo l'a dit, je veux dire, au-delà des spécificités que vous avez dans chacune des régions, il y a ce qui vous unit, ce qui fait le ciment de cette Guinée-là. Et puis, en parlant des spécificités culturelles, j'imagine qu'en basse, en moyenne, en haute ou encore en Guinée forestière, les manières de célébrer certains événements sont différentes, n'est-ce pas? Pour monsieur Abba, dans le micro, monsieur Abba. Ah bah, oui. Monsieur Abba, il n'est pas concentré. Notre voisin, vous qui êtes à la frontière la plus proche de la Côte d'Ivoire. Voilà. En Basse-Guinée. Oui. Non, la Guinée forestière. La Guinée forestière. C'est là-bas qu'il y a un Zérékoré. Oui. Zérékoré, c'est le village de l'ex-président Dadis Camara. C'est ça, c'est ça. Voilà. Oui. En Guinée forestière, comment on célèbre les mariages, par exemple? Donc, nous, en Guinée forestière, pour célébrer les mariages, c'est très simple. Oui. Mais nous on n'est pas trop compliqué. Bon, voilà. C'est parce que vous êtes près de la Côte d'Ivoire que c'est pas compliqué. Voilà, on n'est pas trop compliqué. Nous, nos mariages, on commence d'abord par les petites coutumiers là. On va prendre quelques colas et puis on va aller faire coco. Comme ici, on le fait aussi. Voilà. Quand on fait le coco là, il n'y a pas de grande cérémonie là-bas. Quelques personnes, 2, 3 personnes. Tranquillement. On évacue. Pour savoir que si vous voyez ces messieurs-là ici, ce n'est plus n'importe quelle personne. C'est qu'ils viennent là à cause de quelque chose. Sinon, avant, ils ne venaient pas. Mais cette fois-ci, si vous le voyez, ils viennent vous saluer, ne vous étonne pas. Et si aussi vous venez, vous trouvez que votre fille n'est pas là, quelquefois, ne le cherche pas, c'est que c'est tout vers chez nous. En parlant de filles, justement, en Guinée, tout le monde le sait, ça c'est de notoriété, les Guinéennes sont très belles, à l'image des Ivoiriennes aussi. On a les Peuls, qui va montrer son village de la main gauche. À l'image des Peuls, c'est dans quelle région de la Guinée que se trouvent les Peuls, par exemple? Les Peuls, c'est à moins Guinée, le Fouta Jalon. Ok. Oui, oui. Et comme vous l'avez si bien dit, vraiment, la nature nous a gratifié de cette beauté. Elle est naturelle. Mais en même temps dû à un métissage, effectivement, parce qu'aujourd'hui, voir un Guinéen à 100%, je dirais que c'est un peu rare. Tellement qu'il y a eu un brassage culturel, un métissage vraiment qui transcende un peu quelques clivages qu'on connaissait dans le temps. Sinon, le Guinéen, de façon générale, il est beau. Oui.
Oui, ça se voit. Et puis, je dis, bon, petite parenthèse, hein, je dis, la tradition des kiosques que les Guinéens, vous savez qu'on me reprocherait de ne pas vous poser cette question. Mais la plupart des Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire tiennent des kiosques. Est-ce que c'est comme ça en Guinée? Non, pas du tout. Ah, ok. Bon, là, c'est bien envoyé. Hein. Vous voulez bien nous faire manger. On veut bien vous faire manger. Est-ce qu'en Guinée, on consomme beaucoup de spaghettis? Pas vraiment. Pas vraiment? Oui. Donc, c'est à nous que vous faites manger le spaghetti? Oui. Bon, M. Satana, lui, ne parle pas beaucoup, qui, pour rappel, est originaire de laquelle des régions de la Guinée? Dans le micro. Hein. La Guinée, la Basse-Guinée. La Basse-Guinée, là où on a les grosses réserves d'eau de la Guinée. On le dit hein, que la Guinée... Les sites touristiques, oui, oui. Et la richesse guinéenne, tout ça, on trouve ça en Basse-Guinée. Mais on dit que la Guinée est le réservoir d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Hein, et ce réservoir d'eau-là, il se trouve chez vous, en Basse-Guinée. Oui, ça se trouve en Basse-Guinée. D'ailleurs, vous n'avez pas dit le contraire, c'est une réalité, effectivement. Oui. L'eau, en principe, ne manque pas en Guinée. Il y a un système et la manière qui fait qu'effectivement, il y a une rareté d'eau dans certaines régions. Certaines zones, oui. Cela et l'eau et l'électricité, parce que l'électricité et l'eau, par exemple, vivent toujours ensemble. Oui, oui. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Mais il faut avoir des hommes pour le développement réel. Et justement, en Guinée aussi, il y a d'énormes richesses. Le sous-sol guinéen, il est hyper riche. Oui, M. Diallo. Je voudrais justement apporter un petit rectificatif parce que quand on parle de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, on fait allusion au contrefort du Fouta-Jalon. Vous savez, c'est une région accidentée, une région montagneuse, où la plupart des grands fleuves du sous-continent ouest-africain tirent leurs sources. Le fleuve Niger, le fleuve Sénégal, le fleuve Gambie, et même la Mano River Union, que nous avons en partage avec le Libéria et la Côte d'Ivoire, qui est observatrice, je vous rappelle, et tire sa source en Moyenne-Guinée, dans le Fouta-Jalon. Donc c'est pour cela qu'on parle de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. C'est dans les contreforts du Fouta-Jalon, dans les montagnes. Une région très accidentée, mais quand même très belle. Oui, on a vu avec les images que nous diffuse la régie, ces zones accidentées, là, comme vous le dites, qui sont très belles et qui permettent de mettre en avant ce côté culturel de la Guinée. Justement, côté culturel auquel on va s'intéresser à travers notamment la musique. On a connu l'époque du grand Bembea Jazz et tous ces artistes-là, phares de la Guinée, tels que Mori Kanté avec son célèbre Yeke Yeke. On a vu Siaki Kanté aussi qui nous a offert quelque chose qui est propre à la culture guinéenne. C'est ça la Guinée en fait. La Guinée, c'est un pays vraiment de joie. Oui. C'est pas que la Côte d'Ivoire. Hein. On s'amuse beaucoup aussi en Guinée. Oui. Et voilà, c'est pour dire que la culture, vraiment, elle va devoir en Guinée. Oui, la culture est valorisée. On l'a connu, le Bembea Jazz a formé de nombreux musiciens, a fait des émules qui aujourd'hui font la fierté au niveau culturel de la Guinée. Oui. Oui. Et justement, par exemple, en Guinée, c'est laquelle des régions où on retrouve le plus d'acteurs culturels, par exemple, en Guinée? Parmi les 4 régions. En Haute-Guinée? Dans le micro. La Guinée-Forêt. Mon voisin, la forêt, oui. On trouve beaucoup de choses culturelles. Parce que déjà la Guinée, la forêt, oui. C'est constitué de 7 régions, 7 grandes régions. Okay. Il y a Zirikouré, il y a Lola, il y a Massanta, il y a Kissidou, oui. Il y a Guéguédou, il y a Yomu et puis Beila. Donc là, en Guinée, presque, c'est la forêt qui nourrit presque la Guinée. Oui. Parce qu'il y a toutes sortes de manger qu'on a besoin. Donc, au niveau culturel aussi, c'est la zone forestière de la Guinée. Hein. C'est la question que j'avais posée. Vous savez, moi, je ne voudrais pas qu'on ramène la culture à la musique et à l'ambiance seulement. Parce qu'il y a tellement de vecteurs dans ce qu'on appelle un tout, la culture. Oui. Hein, si on prend par exemple la Moyenne Guinée, la culture est perçue un peu différemment. Oui. Parce que là, comment, par exemple certes, on fait de la musique, c'est bien, mais on tire l'essentiel de notre culture de la culture islamique, en fait. Tout ce que l'on fait est un peu calqué sur la culture islamique. Oui, parce que les mariages, les décès et autres. Et si vous voyez, pendant les travaux champêtres, l'entraide sociale qui est là, accompagnée de la musique, ça permet aux gens vraiment de travailler dans la joie, dans la gaieté. Vous voyez, à côté de cela aussi, il y a la littérature. On a plein de littéraires
qui s'occupe beaucoup de livres, de l'instruction. On a beaucoup d'artisans qui font de très belles choses, qui transcendent souvent nos frontières. Quand on prend le cas des cordonniers de Burumba, Telmine, qui font de très belles chaussures en cuir, tannées, qui franchissent ma foi la Guinée, qui est vendue un peu partout. C'est-à-dire que la culture, ce n'est pas seulement la musique, mais il y a aussi le savoir-vivre. Nous n'avons pas été favorisés par la nature, mais ce qui a un peu poussé notre ingéniosité pour vraiment faire beaucoup de créations, en fait. Et parmi ces créations-là, vous l'avez dit, ces artisans-là qui font ces choses merveilleuses, qui sortent de la Guinée aussi. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait, justement, en parlant de la culture guinéenne, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant, par exemple, qui, tout à l'heure, je l'avais demandé, des particularités qui sont propres à toutes les régions de la Guinée, qui font le ciment des 4 régions, parce qu'on ne cessera de le rappeler, hein, la Guinée, c'est 4 régions naturelles, mais il y a forcément des éléments qui réunissent ces 4 régions-là. Le pays, par exemple, est dominé à 95% de la religion musulmane. Donc, il y a ce lien religieux, cette pratique culturelle-là qui nous lie. Bon, ensuite, il y a aujourd'hui ce brassage. Aujourd'hui, vous ne verrez pas une seule famille guinéenne où il n'y a pas de brassage, ou de mariage entre Soussou, Peul, Malinké, ainsi de suite. Donc, nous sommes si liés que je dirais que nous avons tout en commun aujourd'hui. Diallo, attendez, hein, je reviens sur le nom de M. Diallo, il ne faut pas que je me trompe. Hein. Mohamed Dioudé Diallo, vice-président, plutôt secrétaire général du Conseil des Guinéens de l'étranger. M. Abba André, vice-président du Conseil des Guinéens de l'étranger. M. Abba André qui est à la partie frontalière entre la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire, la Guinée. M. Kourma Santana, chargé des relations extérieures du Conseil des Guinéens de l'étranger. Et Mme Kaba Saran, chargée de la communication au sein du Conseil des Guinéens de l'étranger. Et donc, pour refermer nos échanges, si on devait retenir quelque chose de la Guinée, une seule chose, de la Guinée forestière, ce serait quoi? Qu'est-ce qu'on devrait retenir? La Guinée forestière, d'abord, il y a de l'amour. Oui. Et il y a des bons accueils. Et là-bas, on a presque tout, puisqu'on a Monemba, où il y a beaucoup de choses dedans. On a des diamants. On a de bauxite. Il y a beaucoup de ceux qu'on n'a pas pu parler. Monsieur Santana, c'est un Ivoirien. Si on le laisse parler, on ne va pas quitter ici. C'est un Ivoirien. Qu'est-ce qu'on devrait retenir, vous, en ce qui vous concerne de la zone de la Guinée d'où vous venez? De la Basse-Côte. Oui. Effectivement, on retient beaucoup de choses. Là, en Guinée, en général, nous nous rejoignons. En Basse-Côte, nous avons les tours sur ces sites touristiques. Nous avons d'abord la solidarité. Et le vivre en commun, comme nous sommes en train de cultiver ça en Côte d'Ivoire. Et nous, on a vécu dans ça et nous continuons à vivre dans ça. Justement, il n'y a pas d'étrangers en Guinée, surtout en Basse-Côte. Basse-Côte, Guinée forestière et chez M. Diallo. Moi, je dirais que, pour terminer, si un jour vous avez la chance de visiter mon beau pays, je vous conseillerais de visiter quelques sites touristiques fabuleux de la Moyenne Guinée. Il y a par exemple le musée de la civilisation du Fouta Djallon, qui se trouve dans la ville de Karamkou-Alpha, à l'Abbé précisément, dirigé de main de maître par Mme Koumanthio Zenab Diallo, qui fait de très bonnes choses, où on peut trouver tous les vestiges de l'ancien Fouta théocratique jusqu'à maintenant. Il y a aussi la case où on intronisait les Almamis du Fouta, qui se trouve à Fugumba, qui est une case sacrée vieille de 529 ans, en tout cas, et que des milliers de personnes viennent visiter régulièrement. Sans compter la mythique dame de Loura, et une dame voilée incrustée dans le flanc droit d'un massif montagneux au Fouta Djallon qui culmine à 1515 mètres. C'est une curiosité au niveau mondial. Les gens viennent de partout. On n'arrive pas à s'expliquer réellement. Il y a plein de choses au Fouta Djallon à découvrir dans le Fouta Djallon. Et Mme Kaba? C'est pareil pour la Moyenne Guinée. Il y a plein d'autres... la Haute-Guinée. Plein de sites touristiques, comme d'abord on a le fleuve Milo qui est très génial. Et puis voilà, ce que je pourrais dire, c'est que la Guinée n'attire pas, mais elle retient. La Guinée n'attire pas, mais elle retient. Et la Guinée, surtout, ce que vous avez en commun, c'est le drapeau national qui s'affiche là sur l'écran. On a été très heureux d'échanger avec les représentants de la Guinée sur ce plateau. Et surtout, on a été très
très heureux d'être en votre compagnie pour cette semaine de Matin Bonheur. Dès lundi, vous retrouverez Thierry Angeval pour d'autres numéros de votre émission. On envoie encore plein d'énergie positive à Naomi Alafé Amoussou, que vous retrouverez aussi très bientôt pour votre émission. On termine cette émission avec Siaki Kanté et tous ses amis pour des prestations, mais justement qui vont nous permettre de continuer à parler de la Guinée. Bon week-end sur les chaînes. Mano Aïssa ne fait coûter l'homme. Nala makone den kera musodi. Alegbano sauna tu kera musodi. Biri bakona sabati, biri bakona sabati. Mano Aïssa ne fait coûter l'homme. Mamadi Doumbouya, président Doumbouya, Bilassane Kouroumali. Nala makone den kera musodi. Alegbano sauna tu kera musodi. Biri fakola sabati, biri bakola sabati. Alegbano Aïssa ne fait coûter l'homme. Aha. Lagina. Mamadi Doumbouya. Lagina kaluka kelenge. Fula maninga. Kiseni toma. Lanuma berse. Anye ben kelema. Berse dugu pari. Papa, eto balé.